Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais c'est sur la Copa América. J'ai décidé de couvrir cette compétition avec d'entrée de jeu 8 matchs qui s'étalent sur 5 jours du 21, 22, 23, 24 et 25 juin. Lors du 21 juin, il y aura Argentine contre Canada, le 22 le Pérou contre le Chili, le 23 l'Équateur contre le Venezuela et le Mexique contre la Jamaïque. Le 24 juin, les USA contre la Bolivie, le pays organisateur va essayer de remporter son premier succès. L'Uruguay contre le Panama. Et le 25 juin, la Colombie contre le Paraguay et le Brésil contre le Costa Rica. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, de mettre votre petit pouce et de rejoindre la communauté qui est déjà quasiment à 17 700. Merci encore. Et on attaque le 21 juin avec le match d'ouverture entre l'Argentine et le Canada, le tenant du titre espère remporter l'édition une seconde fois consécutive. Ils ont avec Messi tous les arguments pour y arriver. Ils ont en plus réussi leurs matchs amicaux avant donc cette compétition avec des victoires probantes contre des adversaires peut-être faibles mais très intéressants tout de même. 4 buts mis au Guatemala, une victoire sans prendre de but contre l'Équateur et des victoires contre le Salvador et contre le Costa Rica. 3 buts marqués à chaque fois et Messi est actuellement en grande forme, avec par exemple un doublé contre le Guatemala, du côté du Canada, des matchs amicaux contre des équipes européennes, un 4-0 encaissé contre les Pays-Bas, mais ils se sont rattrapés contre les Français, faisant un vieux 0-0, mais très intéressant, car ils ont réussi à résister au pouvoir offensif des Français, et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont imposés à 2 reprises contre la Jamaïque et Trinité et Tobago, ont perdu contre la Jamaïque et contre les Pays-Bas, et ont donc fait match nul contre les Français. Sur ce match-là, je vois quand même l'Argentine s'imposer. Sur le score de 2-0, je verrai un but de Messi avec une cote à 1,70. Et on enchaîne avec le second match, le Pérou contre le Chili, des équipes qui peuvent peut-être faire office de trouble-fête. Les Péruviens sont actuellement en très grande forme car cela fait 5 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Juste avant, ils avaient perdu 4 fois consécutivement contre le Brésil, le Chili, contre l'Argentine et la Bolivie. Mais ils ont resserré les boulons et ils ont depuis gagné à 3 reprises contre le Nicaragua, la République dominicaine et contre le Salvador. Certes, les équipes sont de moindre facture, mais ils ont également fait 2 matchs nuls contre le Venezuela et le Paraguay. Leur adversaire du soir, le Chili, fait partie des grandes nations sud-américaines car ils ont remporté le titre à 2 reprises. Mais les Chiliens, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 2 victoires et un match nul contre le Paraguay. Les 2 défaites ont été contre l'Équateur et la France, mais ils ont quand même remporté des victoires très intéressantes contre l'Albanie et contre le Paraguay 3-0. Donc ils sont capables de tout. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le Pérou s'incliner 1-0 contre le Chili avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,53. On enchaîne avec la rencontre suivante, l'Équateur contre le Venezuela, le premier match du 23 juin avec l'Équateur qui vient de gagner ses 2 derniers matchs de préparation contre la Bolivie et le Honduras. Ils arrivent donc avec un plein de confiance. Juste avant, ils avaient fait 2 gros matchs amicaux contre l'Italie et contre l'Argentine, perdus à chaque fois avec 1 ou 2 buts d'écart. Mais le plus important, c'est d'avoir pris un peu de confiance et d'avoir réussi à s'étalonner avec de grosses formations. Du côté du Venezuela, cela fait quelques temps qu'ils n'ont plus gagné depuis une réception du Chili lors des qualifications pour la prochaine World Cup. En tout cas, ils restent sur 3 matchs nuls et 2 défaites contre la Colombie et l'Italie. Et les 3 matchs nuls ont été contre le Guatemala, le Pérou et l'Équateur. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,69. On enchaîne avec le Mexique contre la Jamaïque. Le Mexique est légèrement pour moi favori dans cette rencontre, même s'ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs. Mais les rencontres étaient contre les États-Unis, l'Uruguay et le Brésil. Leurs 2 victoires ont été contre le Panama et la Bolivie sans prendre de but, ce qui est assez intéressant. Ils vont jouer contre la Jamaïque qui est à peu près du même calibre que la Bolivie, voire le Panama. Donc tout est encore possible pour eux, au moins dans leur tête. La Jamaïque reste quand même sur 3 victoires consécutives contre le Panama, la République dominicaine et la Dominique. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre les États-Unis en Ligue des Nations et ils ont fait 0-0 contre Trinité et Tobago. Je m'attends à tout de même une victoire du Mexique 2-1 avec le Mexique qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,87. On enchaîne avec le 24 juin et les États-Unis, pays organisateur, contre la Bolivie. Les États-Unis viennent de faire un match très intéressant contre le Brésil qui faisait suite à une énorme défaite contre la Colombie, 5-1. Ils ont réussi donc à remettre
tout dans l'ordre pour accrocher les Brésiliens. Ils avaient réussi à remporter juste avant la Ligue des Nations, battant le Mexique. Ils avaient également battu la Jamaïque. C'est une équipe qui à domicile est assez sérieuse, qui perd assez rarement. Bien entendu en match amical ce n'est pas la même chose, mais quand ils jouent des matchs à élimination directe, ils ont tendance quand même à être sérieux ou au moins à ne pas perdre. Ils vont jouer contre la Bolivie, qui est peut-être une des équipes les plus faibles de son groupe, qui vient de perdre, toute compétition confondue à l'extérieur, leurs 5 derniers matchs. Mais ils ont joué contre l'Uruguay, l'Algérie, le Mexique, l'Équateur et la Colombie, qui fait partie des favoris pour cette Copa América. On notera que leurs 2 derniers matchs officiels à la maison ont été très intéressants. Ils ont battu le Pérou en qualification World Cup et ils ont battu également Andorre, ce qui est peut-être un peu plus facile. En tout cas, ils n'ont gagné qu'un match sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. En tout cas, je verrai le pays organisateur s'imposer 3-1 et je verrai un but de Pulisic, le joueur du Milan AC, avec une cote à 2,10. Et on enchaîne avec un des favoris, l'Uruguay contre le Panama. L'Uruguay, depuis l'arrivée de Bielsa, fait de très bons résultats. Ils ont gagné leur dernier match amical contre le Mexique 4-0. Ils ont certes perdu contre la Côte d'Ivoire lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était un match amical. Ils ont réussi à s'imposer dans des matchs d'élimination Coupe du Monde contre le Brésil et contre l'Argentine. D'ailleurs, en Argentine, ils sont actuellement en 2e position de ces qualifications. Donc c'est un pays qui fait partie vraiment des poils à gratter et qui peut espérer encore une fois gagner la Copa América. Et ils vont jouer contre une équipe de Panama qui arrive avec peut-être pas trop d'objectifs, qui veut essayer de prendre de l'expérience et de se faire plaisir. Lors du dernier match amical, ils ont perdu contre le Paraguay 1-0. On rappellera qu'ils ont gagné des équipes de moindre facture qui sont quasiment pas connues, Montserrat par exemple. Également, ils ont battu la Guyane. Il reste en tout cas sur 2 victoires et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Sur ce match-là, je vois bien entendu une victoire de l'Uruguay, 3-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,75. On finira avec le 25 juin et les 2 derniers matchs, mais on commencera par la Colombie contre le Paraguay. Les Colombiens sont assez exceptionnels actuellement. Ils gagnent quasiment toutes leurs rencontres et assez facilement en plus. Ils restent sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et les adversaires n'étaient pas obligatoirement des mauvaises équipes, à part peut-être la Bolivie ou les États-Unis. Ils ont tout de même mis 8 buts contre ces 2 formations. Ils ont réussi à battre l'Espagne, à battre également des équipes comme le Mexique ou la Roumanie, et ils ont réussi à s'imposer contre le Brésil en qualification pour la Coupe du Monde. Et ils vont jouer contre le Paraguay qui de son côté vient de battre le Panama lors du dernier match amical, mais il restait sur 2 défaites et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont tendance à avoir du mal à marquer quelques buts. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 avec la Colombie qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,97 ultra intéressante. Et on finira avec le Brésil contre le Costa Rica. Le Brésil fait partie des favoris. Rappelons qu'ils n'ont pas réussi à gagner les derniers Copa América, gagnés par l'équipe de Messi. Ils ont bien entendu beaucoup de choses à se faire pardonner. Les Brésiliens restent sur un match assez moyen contre les États-Unis. Ils ont fait un but partout. Ils avaient juste avant gagné à l'arrache contre le Mexique 3-2. En tout cas, ils restent sur 2 victoires et 2 matchs nuls, car ils ont réussi à s'imposer en Angleterre et à faire 3 buts partout contre l'Espagne. Ce n'est pas négligeable, voire même assez intéressant. Leur adversaire du sort, le Costa Rica, vient de gagner les 2 derniers matchs assez facilement contre Saint Kitts et Nevis et contre Grenade, marquant 7 buts et n'en prenant 0. Mais on retiendra qu'ils ont fait 0-0 contre l'Uruguay, un des favoris de cette compétition. Ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était contre l'Argentine en match amical. Et ils restaient lors de la dernière journée de Ligue des Nations sur une victoire contre le Honduras, 3-1. Mais sur ce match-là, pour moi, il n'y aura pas photo. Le Brésil va s'imposer 2-0. Et je les vois même ne pas prendre de but. Donc les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les mambing!